Désirez-vous découvrir la capitale du Japon, Tokyo, mais vous ne connaissez pas les sites touristiques à visiter? Eh bien, la solution est là. Bienvenue sur la machine d'info pour un nouvel épisode à propos de tourisme. On continue de traiter ce sujet sur mon compte Instagram, la machine d'info. Bon, bref, c'est parti pour que visiter à Tokyo. Mais avant de commencer, pour rester au courant de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Allez, c'est parti, on passe au corps de notre sujet. Le Japon, surnommé le pays du soleil levant, situé à l'extrême est de l'Asie, possède un climat tempéré qui est convenable pour le tourisme. Cet archipel, ayant une culture et une histoire uniques au monde, inspire les touristes par le mélange du futur et du passé. À ne pas oublier sa gastronomie, l'une des plus riches au monde. Voici un nombre de sites et endroits à visiter à Tokyo. Tokyo, étant la capitale du pays, doit essentiellement être la première destination durant votre visite au Japon, parce qu'elle concentre les pouvoirs économiques, politiques et même culturels du pays. On commence notre visite de Tokyo à Asakusa, une région au nord-est de la mégapole. Le temple de Sensoji, le plus vieux de Tokyo. Ce site religieux bouddhiste date de l'an 645 après Jésus-Christ. Il se situe au bout du quartier traditionnel d'Asakusa. Ce quartier vous offre des boutiques de souvenirs, de nourriture et même plusieurs autres choses. En visitant ce temple, vous auriez la chance de regarder ou de pratiquer les traditions et coutumes bouddhistes. À ne pas oublier aussi que le temple de Sensoji est l'une des destinations les plus visitées du Japon. À 2 pas du temple de Sensoji se trouve le jardin qui porte le surnom du temple. Vous auriez la chance de prendre quelques photos du jardin et en arrière-plan, le temple bouddhiste de 5 étages. Quelques belles statues de Bouddha par-ci, un ruisseau avec de carpes appelé koi et de petites chutes d'eau par là. Il est vraiment conseillé de visiter le jardin au mois d'avril ou de mars, durant les mois de floraison, pour admirer les fleurs des cerisiers et pruniers. On passe maintenant à une zone ultra moderne de Tokyo, située plus ou moins à l'ouest de la mégapole, la région de Shibuya. Et voici quelques endroits et attractions à visiter. La célèbre statue du chien Hachiko. Le chien Hachiko est le chien le plus emblématique du Japon. Symbole de la fidélité, ce chien possède une statue juste pour lui qui porte son prénom à 2 pas de la fameuse gare de Shibuya, grâce à son histoire émouvante et exceptionnelle. C'est aussi un point de repère populaire pour ne jamais se perdre. On passe à l'endroit le plus bondé de Tokyo. Le célèbre croisement de Shibuya. Traverser le Shibuya Crossing en anglais est une très belle expérience à vivre et à ne jamais rater. Les 4 voies de voiture seront arrêtées pour laisser passer les piétons pendant plus d'1 minute. Pour une vue d'en haut, Starbucks Coffee se trouve en face du carrefour, au premier étage, pour vous laisser admirer la grande foule avancée. C'est vraiment fascinant. Troisième quartier moderne à visiter, Basketball Street, ou la rue du basketball.
Vous allez vous demander pourquoi cette rue porte son surnom actuel. On va revenir un peu dans le passé. Cette avenue avait de nombreux vendeurs à la sauvette et les Tokyoïtes l'appelaient la rue qui fait peur. L'autorité japonaise a alors réagi et a commencé à se débarrasser d'eux. On a alors rebaptisé la rue pour la rendre un peu plus cool en Basketball Street grâce au terrain de basket présent à proximité. Grâce au nouveau surnom, Basketball Street est l'un des plus fréquentés de Tokyo par la présence de restaurants, de sushis en général, de bars et des magasins pour faire du shopping. Pour votre séjour à Shibuya, je vous conseille d'essayer les capsules hôtels, sauf si vous êtes claustrophobe. Ça veut dire que vous avez la phobie de petites salles ou des lieux un peu plus clos que d'autres salles normales. Mais ce genre d'hôtel est très confortable et vous vivrez une des plus belles expériences. Maintenant, je m'adresse au genre de personnes et touristes qui aiment les petits bars et restaurants, là où ils se trouvent serrés à leurs voisins en mangeant ou en dînant. Alors, les rues de Nonbei Yokosho est leur destination. C'est un concept d'ancienne ruelle très étroite, logée par des bars et des restaurants très petits, où ils peuvent y entrer à 6 ou 7 personnes au maximum. Ils dégusteront leur dîner collés à leurs voisins. C'est vraiment sympa de voir ce genre de bar. Alors, pour le moment, je m'adresse à la jeunesse en général. Pour ceux qui sont intéressés, le shopping est une activité indispensable durant votre visite de Shibuya. Plusieurs bâtiments offrent des tonnes de magasins dédiés seulement pour le shopping, comme Shibuya 109, Forever 21 et Megadon Quixote. Si vous avez assez de temps, vous pouvez aussi visiter le Tower Records, un immeuble de 8 étages pour ceux qui aiment la musique et la pop japonaise. Si vous avez de la chance, vous vous rencontrerez avec un chanteur japonais célèbre, par surprise, pour présenter son album là-bas. Pour clôturer notre visite de Shibuya, on se retrouve au centre de cette région. Je parle du jardin Yoyogi et son sanctuaire Shinto, le temple de Meiji Jingu, dans le quartier de Harajuku. C'est un endroit pour organiser des fêtes, des mariages et même le Nouvel An. Ce sanctuaire ne date que du XXe siècle et plus précisément à l'an 1920 il a été bâti. Il fut construit pour faire hommage à l'empereur Meiji. Pour aussi se relaxer, je vous conseille forcément de visiter le jardin et son temple magnifique. Je vous propose aussi, si vous parviendrez à l'achever, de faire le shopping ou prendre un repas dans les avenues suivantes de Harajuku. Takeshita-dori, étendue de 400 mètres, c'est le quartier à la mode de Harajuku. On trouvera les boutiques les plus tendances et un grand nombre de cafés, de restaurants de fast-food et plein d'autres choses. Et enfin, Omotesando et ses 1 km de long, surnommés les Champs-Élysées de Tokyo, par la présence de boutiques de luxe et marques d'habits bien connues. Voilà,
Notre visite de Shibuya est terminée. Maintenant, on va se diriger vers une nouvelle destination à Tokyo. Actuellement, nous nous transférons au quartier de la ville nocturne de Tokyo. Je parle certainement de l'arrondissement de Shinjuku. Mais que faire à Shinjuku? Eh bien, avant tout, explorer les alentours de la station de train la plus occupée du monde. Par exemple, à l'ouest de la station, la zone des gratte-ciel. Parmi ceux-ci, l'immeuble du siège du gouvernement métropolitain de Tokyo, qui offre gratuitement une vue panoramique unique de la ville du 45e étage. Sur le côté est de la gare de Shinjuku se trouve la zone de nightlife, où vous trouverez une multitude de restaurants, boutiques et lieux de divertissement. Quelques endroits populaires à découvrir sont Kabukicho et ses restaurants, bars et sa large vie nocturne. Omoide Yokosho et ses réseaux de ruelles et petits restaurants, et aussi le Golden Guy qui ressemble au Nanbei Yokosho de Shibuya avec ses 200 bars uniques. Et finalement, pour prendre de l'air frais, le parc national Shinjuku-Gyoen est vraiment magnifique avec ses lacs, arbres, étendues et temples. Qui dit futur à Tokyo dit la deuxième tour la plus haute du monde et la plus haute de Tokyo. Avec ses 650 mètres de hauteur, Tokyo Skytree vous propose une vue extraordinaire de Tokyo à plus de 7 km de distance. De même, la tour de Tokyo désignant la reconstruction de la ville a le même concept touristique que Tokyo Skytree. Enfin, nos sites touristiques importants de la capitale sont terminés. On va citer quelques musées à visiter. Digital Art Museum, Musée d'Edo, Tokyo, Musée scientifique Miraikan, Mori Art Museum, Megaweb Toyota City Showcase. Et quelques jardins à visiter. Jardin du Palais Impérial, Parc de Mizumoto, Parc d'Ueno, Sonzu et ses musées comme le Musée national de Tokyo et le Musée national de la nature et des sciences. Vous pouvez aussi visiter Ameya Yokosho Market Taito, Akihabara, le quartier des mangas et électroniques, Ginza, le centre-ville de Tokyo, le sanctuaire de Netsu, Tokyo Cruise, Disneyland Tokyo à 18 minutes du centre-ville en voiture, la Statue de Liberté Odaiba, Legoland et enfin Shinagawa Aquarium à 15 minutes de la tour de Tokyo en voiture. Avez-vous une fois visité le Japon ou Tokyo? Répondez dans la zone des commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Oui, je le sais, ça fait du temps que je n'ai publié aucune vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je resterai à publier des vidéos quand j'aurai assez de temps et de bonne humeur pour réaliser une bonne qualité de vidéo. Ça prend de temps pour monter une telle chose comme ceci. Du coup, pour le soutien, lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo à fond. Allez, je vous laisse, à plus tard pour de prochaines vidéos.